Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas envie d'investir en bourse. Ah, je rigole, ça n'a aucun rapport. Ouais, et accessoirement aussi, pourquoi j'investis pas en bourse? Parce que si je mets mon bif en bourse, j'aurai enfin l'argent pour m'inscrire à la salle. Et donc, je pourrai plus aller au street pour pousser avec un banc, 2 barres en métal et des poids de chantier. Et je pense que ça va manquer. Non, en vrai, je pense que ça me manquerait, je te jure. Et comme je suis vraiment un bon et que j'ai envie de me faire pardonner pour tous les titres putaclic que j'ai fait, je vous envoie une liste des entreprises sur lesquelles vous pouvez investir en fermant les yeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est des entreprises, tu mets des sous, tu sais que tu vas récupérer derrière. J'espère que vous allez tous bien, tous sauf ceux qui partent sans poser de j'aime. Vous, j'espère que vous allez passer une journée morose. Bref, 939 nouveaux cas en France d'après le dernier bilan de ce matin, fermeture successive d'usines en Chine, recensement de nouveaux morts hors de Chine chaque jour, snap chelou de 2005 qui sort du collège en pensant que c'est la fin du monde, chute des indices boursiers mondiaux, chute du cours des actions, panique. Et là, la question que vous vous posez, c'est est-ce que ce serait pas le moment d'investir en bourse? Non, si à un moment, tu vois, est-ce que ce serait pas... J'y ai jamais pensé, mais peut-être, tu vois, c'est en train de baisser, ça va... Je sais pas, donc peut-être vous posez la question. Et là, c'est le moment où je mets mes connaissances d'économiste au profit du plus grand nombre. Mais attends, carrément... Non, t'es fou, au-delà de la connaissance théorique, tu vois, au-delà du fait que je vais parler, faut que vous me preniez au sérieux. Là, au moins, si vous regardez la vidéo dans le métro ou à côté de vos potes et qu'ils voient ça, tu vois, ils voient le titre, faut-il investir en bourse, ils peuvent prendre ça au sérieux. Et ils ont pas le son, donc franchement, ça passe crème. Ils voient un book parler comme ça, de temps en temps, je regarde l'heure, tu vois, elle m'indique les cours boursiers. Non, c'est faux. En tout cas, non, on peut faire illusion, mais je vous jure, en ce moment, je me remets en question de ouf. Ça veut dire, avant de tourner cette vidéo, dans ma tête, ça s'est passé comme ça. Non, attends, tu vas pas faire ça. Tu parles de quoi, wesh? Tu vas pas faire une vidéo pour dire aux gens, est-ce qu'il faut investir en bourse ou pas? Bah si, y'a rien, c'est calme, wesh. C'est une vidéo comme une autre sur un sujet qui peut faire quelques vues, t'as capté. Mais si tu fais ça, je te renie. Mais wesh, je vais faire quoi là? Ah, ça, je sais pas, mais en tout cas, juste fais pas ça. Ok, mais pourquoi? Je sais pas. Tu joues à quoi là? C'est ce que je viens de te dire, je sais pas. Tu sais quoi, ferme ta gueule, juste et arrête de me rendre fou. Je vous gueule là un peu, putain. Wesh, on a DS dans 3 jours, vous êtes à vous casser les couilles pour des pacotis. J'essaie de taffer là, putain. Mais toi déjà, pourquoi t'as un bonnet à l'intérieur? Vas-y, parle même pas avec nous, frère. Donc je te disais. Après là, c'est juste pour un sujet de vidéo, mais dis-toi que ça se passe dans ma tête pour tous les petits trucs de la vraie vie. Donc concrètement, quand je vais faire mes courses, j'hésite pendant 10 minutes entre les muesli au chocolat et les muesli aux fruits rouges. Et après, ça part en couille de ouf. Je regarde les valeurs nutritionnelles pendant 5 minutes. Enfin bref, posons les bases tout de suite. J'ai jamais investi en bourse et j'investirai jamais là-dedans. Faire du bif sans rien faire et contribuer à jouer indirectement avec la vie de centaines de milliers de personnes dont l'emploi il tient plus qu'au prix des actions de leur entreprise ou aux décisions des actionnaires, c'est pas mon délire. Si je veux de l'argent, je vais le chercher moi-même avec mes mains et mon taf parce que j'aime bien l'odeur de la transpiration sur le t-shirt. Attends. Non, mais non, wesh. Mais je peux concevoir, tu vois, qu'il y en a qui veulent investir. Donc pour ceux qui veulent le faire, on va faire le point tranquillement. Bon, je commence par citer mon bon boug Michael Kalecki qui disait: une nouvelle bitch, une nouvelle piste. Y'a le zéro qui m'appelle, ring, ça fait sonner. Si je peux me permettre, ça c'est du William mon ref, pas du Kalecki, du William. Ah ouais, non merde, attends. Ouais, non, bah, je suis con de ouf, autant pour moi. Non, Kalecki, lui, c'est l'adage: les entrepreneurs gagnent ce qu'ils dépensent et les salariés dépensent ce qu'ils gagnent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Non, j'ai mis l'accoutrement d'économiste et je vais t'expliquer la formule. En gros, le profit brut des capitalistes, donc des investisseurs, c'est égal à leur investissement brut plus leur consommation. Ce qui nous donne donc la formule P égale I plus CK, avec P le profit brut, I l'investissement brut et CK la consommation de ces investisseurs. En tout cas, ça, c'est la formule de base. Donc, ce qu'ils perdent à droite de l'équation en dépensant et en investissant, ils le regagnent à gauche du signe égal avec le profit qu'ils vont réaliser. D'où l'antagonisme, tirer des gains avec des dépenses. Donc très concrètement, si vous investissez en bourse, effectivement vous allez dépenser de l'argent. Donc vous allez perdre de l'argent net disponible tout de suite en investissant, en achetant telle action ou en consommant, par exemple en achetant une Rolex ou une Lamborghini. Mais si on prend en compte que ces dépenses constituent finalement un investissement, parce que par exemple une Rolex ça prend de la valeur au cours du temps, j'ai fait ça comme si j'avais une Rolex, frère, alors que la vie de... Mais en tout cas voilà, Rolex etc, ça prend de la valeur avec le temps, donc finalement les dépenses qu'ils font, c'est ce qui va leur rapporter après de l'argent. Et à contrario, les salariés lambda, ils épargnent pas, donc leur consommation est égale à leur revenu. Bon, en tout cas, j'espère sincèrement que je vous ai pas convaincu d'investir en bourse, mais si c'est le cas, c'est pas grave, on y va. Bon, ce qu'il faut savoir globalement, c'est que les marchés mondiaux, ils se cassent la gueule un par un successivement, et que ça reste toutefois moins pire que ce qui a pu se passer, par exemple, en 2008 avec la crise des subprimes. T'as capté l'accent, on est totalement ensemble. Et la vraie question, c'est de savoir, est-ce que ce choc économique dû à l'épidémie est juste ponctuel et qu'il amorce un redémarrage dans quelques mois, ou est-ce qu'on est véritablement dans un scénario beaucoup plus noir? C'est noir. Ouais, je t'ai entendu? Je crois...
On m'a répondu, j'ai juré. Bon, toutefois, ce qui est acquis et certain à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 7 mars 2020 à 20h57. Non, je précise au cas où parce que je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo. Peut-être je vais la sortir dans 2 semaines et ce que je dis sera totalement obsolète. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui est sûr et certain, c'est que dans un mois, c'est-à-dire en mai, on va avoir les résultats du premier semestre 2020, donc des entreprises comme Apple, Microsoft, tout ça, et que ces résultats seront inévitablement mauvais vu qu'il y a eu une baisse de la consommation mondiale et donc une baisse de la production et donc une baisse du chiffre d'affaires de ces grosses entreprises, et donc ça va encore refaire chuter les cours, et c'est à ce moment là qu'il faut acheter, tu l'as compris. Non, t'es chaud, franchement c'est ça, faire des vidéos sur la prépa, effectivement c'est casse-couille, mais après tu vois j'ai une communauté intelligente, donc voilà, je sais que là je vous perds pas, c'est même trop basique, peut-être je devrais rentrer plus dans les termes techniques, je sais pas, après tu vois j'ai mis ça, mais j'avoue je peux pas non plus trop creuser parce qu'après, mais bref, vous l'aurez compris, achetez pas tout de suite, mais attendez que ça rechute encore en mai, et à ce moment là, tu vois, ce sera au petit bonheur la chance. Et comme je suis vraiment un bon et que j'ai envie de me faire pardonner pour tous les titres putaclic que j'ai fait pendant 2 ans et pour toute la force que vous m'envoyez, je vous envoie une liste des entreprises sur lesquelles vous pouvez investir en fermant les yeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est des entreprises, tu mets des sous, tu sais que tu vas récupérer derrière. Bon, déjà Air France, ça c'est sûr, à l'heure où je vous parle, déjà vous pouvez y aller tout de suite. Franchement, Air France, à l'heure où je parle, leur action elle a dû chuter de 40%, vous pouvez investir direct. Pourquoi? En fait, c'est à nuancer, parce que techniquement, sur le papier, c'est une entreprise qui est encore détenue majoritairement par l'État. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'ils réinjectent beaucoup d'argent dedans si les cours ils chutent trop pour justement faire remonter le prix de l'action, parce qu'ils vont pas laisser couler une entreprise comme Air France. Mais d'un autre côté, si ça baisse trop, ils peuvent aussi peut-être revendre. Ce que je dis, c'est totalement hypothétique, ça veut dire que personne ne peut le savoir. En vrai, c'est très peu probable que l'État revende et cède ses parts dans la France et donc que ça fasse couler encore plus l'entreprise. Donc honnêtement, je pense qu'on peut aller les yeux fermés, mais après, tu connais, c'est la bourse, on n'est jamais sûr des décisions politiques. Regarde, ils sont en train de privatiser ADP, ils ont déjà privatisé Vinci, on peut pas savoir. Mais moi, je pense que Air France, c'est une valeur sûre, vous pouvez y aller. Lufthansa, pareil, c'est une autre compagnie, cette fois allemande, et ça, vous pouvez y aller aussi, c'est une valeur sûre parce que déjà, de base, les marchés allemands sont assez stables, mais en plus, Lufthansa, c'est une compagnie qui se porte relativement bien, tu vois, et hormis l'épidémie là et les grèves qu'il y a eu, certes là en ce moment il y a 150 avions coulés au sol, mais après toutes ces périodes là ça va remonter tranquillement, donc si vous prenez quand c'est au plus bas, c'est sûr que vous ferez un petit peu de bif là-dessus. Le pétrole aussi, ça c'est une valeur sûre. En ce moment le prix du pétrole il chute chaque jour. Pourquoi? Parce que la Chine consomme plus de pétrole, or c'était le principal consommateur, donc forcément les prix du pétrole ils diminuent, donc l'action par exemple de Total chute, mais quand on va sortir d'épidémie c'est sûr que ça va remonter parce que le pétrole, tu vois, c'est ce qui permet à la Chine de se développer, de faire tourner les usines à plein régime. La Chine elle consomme énormément de pétrole, donc en sortie de crise vous pouvez être sûr que les actions de Total elles vont remonter. Ensuite j'ai noté Air Liquide, Atos, ST Microélectronique et Swatec, donc qui font la 5G, mais là je peux pas vous en dire plus parce qu'en vrai je me suis pas renseigné sur les entreprises. J'avoue j'ai la flemme de ouf, mais apparemment selon Charles c'est des valeurs sûres, donc en vrai vous pouvez lui faire confiance hein. Mais du coup vous allez me dire, pourquoi nous dire tout ça, et si t'es si sûr de toi, pourquoi ne pas le faire quand même? Bah ça veut dire que t'as mal regardé la vidéo mec, reviens au début. Investir en bourse, c'est impacter directement l'économie réelle, tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'ai pas envie, ça demain ça se trouve mon père il peut perdre son travail parce que des actionnaires qui vont voter à une AG qu'ils veulent plus de profit, et donc il va y avoir un plan de licenciement pour motif économique, et bam, il perd son travail. Donc moi j'ai pas envie de participer à ça, je trouve que c'est pas méritant du tout. Encore une fois, je peux concevoir qu'il y ait des gens qui le fassent, ça c'est chacun avec soi-même, mais moi j'ai les trucs comme ça, c'est hors de question frère, j'investis pas en bourse. Si je veux de l'argent, je préfère aller les chercher avec mes 5 ans d'études, mes mains, mon travail et plus de 100 t-shirts au salle qui sortent l'effort physique plutôt que d'investir en bourse. Mais encore une fois, je le répète, chacun pense comme il veut, et tu vois je fais la vidéo pour les vues, j'avoue pour les vues frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr ça ouais, peut-être ça peut faire des vues, moi c'est un sujet qui m'intéresse, je me dis autant rallier l'utile à l'agréable, bam on y va, vidéo coronavirus en grand, investir en bourse, et après faut bien garder en tête aussi que on est en bourse. Vous n'êtes pas plus intelligent que les machines. Aujourd'hui, les machines elles sont capables de vendre et acheter 1000 actions en moins d'un centième de seconde. Ça veut dire pendant que toi tu fais pipi, tu sors, tu te laves même pas les mains pour être sûr. Putain, la caméra elle a coupé, j'avais pas vu, je vais devoir tout refaire là. T'as vu, c'est pour ça que j'ai pas envie d'investir en bourse. Non, je rigole, ça n'a aucun rapport. Bon, en tout cas, j'allais dire que j'ai fait le tour du sujet, mais en fait pas du tout. Ouais, ça c'est des vidéos, frère, c'est des sujets. Tu peux en parler pendant 2 heures. Il y a tellement de termes techniques, tout ça que je pourrais. Ouais, et accessoirement aussi, pourquoi j'investis pas en bourse? Parce que si je mets mon bif en bourse, j'aurai enfin l'argent pour m'inscrire à la salle, et la salle, une salle réservée aux hommes. Non, je précise, la personne pour laquelle je précise se reconnaîtra, mais une salle réservée aux hommes. Et donc, je pourrais plus aller au street pour pousser avec un banc, 2 barres en métal et des poids de chantier. Et je pense que ça va manquer. Non, en vrai, je pense que ça me manquerait, je te jure. Erwan, ça lui manquerait pas parce que lui, frère, c'est un jambon, le bordel. Il pousse des 200 kilos, donc forcément, ça lui suffit pas. Mais une brindille comme moi, frère, 50 kilos, ça me va amplement. Donc bref, en tout cas, on se pète très rapidement dans la semaine. En fait, non, je sais pas. Franchement, on se pète quand j'ai la déterre de tourner.